Laurent Morissette, donc sur les travaux publics, question adressée à M. Blanchard. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, bonsoir. Écoutez, tout le monde le sait à Montréal. Montréal est le festival des cônes oranges. D'ailleurs, je sais qu'on a des bonnes places encore. J'en suis très fier aussi que ce soit le cas, que les réparations soient faites, tout ça. Sauf que ça pose un problème. Je vais vous donner un exemple. Moi, je roule beaucoup à Montréal, sur les grandes artères. Sauf que des fois, il y a les bateaux pavés qui sont en réfection. Et souvent, c'est les deux côtés. C'est-à-dire un en face de l'autre. Donc, ça pose problème dans le sens qu'une personne à mobilité réduite ou une personne âgée ne peut pas descendre en plein milieu du trottoir. Donc, ma question est la suivante. En considérant que ça... Excusez-moi. En considérant que ça pose des problèmes de sécurité, et vraiment, j'ai testé la chose récemment sur la rue Sherbrooke. J'ai dû circuler en sens inverse. Donc, ma question est-ce qu'il y aurait moyen de penser à un moyen temporaire pour permettre aux gens de descendre en milieu de parcours? Merci pour votre question. Alors, si vous permettez, M. Morissette, je vais répondre parce que, comme responsable des transports, c'est à la direction des transports que la coordination des travaux se fait avec les travaux publics, avec l'ensemble des services. Nous avons une fonctionnaire qui s'appelle Mme Valérie Gagnon et qui est responsable de la coordination des travaux. Et il y a déjà eu par le passé des questions de même nature, fort pertinentes. Et il y a notre volonté à la direction des transports de prendre en compte les gens qui ont des problèmes ou des défis de mobilité. Alors, ce que l'on pourrait regarder là peut-être davantage, c'est comment on peut y parvenir, mais de plus en plus, quand on connaît les travaux qui vont être effectués, quand c'est les travaux de la Ville-Centre sur le réseau artériel, il n'est pas rare qu'on le sache 3 ans à l'avance. On essaie de s'arrimer avec les arrondissements, mais oui, on essaie de prendre en compte les différentes difficultés de déplacement qui peuvent auxquelles les personnes à mobilité réduite peuvent être confrontées. Si vous avez des exemples en particulier, on peut regarder ça, mais évidemment, ce n'est pas simple, parce que des fois, ça implique la Ville-Centre, ça implique les arrondissements, ça peut impliquer également des travaux d'utilité publique comme la Commission des services électriques, Hydro-Québec, mais c'est notre volonté de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible pour les personnes à mobilité réduite. Merci beaucoup. Question complémentaire? Oui, donc c'est dans le même acabit un petit peu ma question complémentaire. Prenons par exemple sur l'avenue du Parc, il y a une traverse pour piétons en plein milieu de la rue, c'est-à-dire pas au carrefour. Et puis, à cet endroit précis-là en question, il n'y a pas de bateau pavé pour permettre aux personnes de traverser de l'autre côté de la rue. Donc, j'aimerais savoir pour quelles raisons ces choses ont été omises en termes de moyens, parce que je suis sûr que ce n'est pas la seule place. D'accord, merci. Mon collègue, M. Norris, là, a une réponse complémentaire. On pourrait regarder ça ensemble, mais je ne connais pas la situation particulière de l'avenue du Parc. Ce que je vous propose, c'est que si vous laissez vos coordonnées au greffe avec mon collègue, M. Norris, qui connaît bien cet environnement-là, puisqu'il en est le conseiller, ça va nous faire plaisir de vous rappeler avec les informations obtenues auprès de l'arrondissement et de la direction du transport. Et s'il y a moyen de corriger la situation, sachez qu'on va le faire. Si ce n'est pas possible, on va vous expliquer pourquoi. Merci. Merci beaucoup.